Écoute-moi, mon Shylock. Je n'écoute plus rien. Je veux mon billet. Geôlier, et l'œil sur lui. Voilà l'imbécile qui prêtait l'argent pour rien. Je m'étonne que tu sois assez stupide pour l'accompagner dehors à sa requête. Je suis sûrement ruiné, j'ai besoin d'un délai. Tu avais coutume de m'appeler usurier. Prends garde à ton billet. Tu avais coutume de prêter l'argent par charité chrétienne. Prends garde à ton billet. J'ai prêté serment d'avoir ce que stipule ce billet. Tu m'as traité de chien sans raison. Mais comme je suis un chien, attention à mes crocs. Le duc me fera justice. Je t'en supplie, écoute-moi. Je suis bien sûr que si je manquais à mes engagements, tu ne prendrais pas ma chair. À quoi te servirait-elle? À appâter des poissons. Elle nourrira ma vengeance, si elle ne nourrit rien de mieux. Tu m'as humilié. Tu as ri de mes pertes. Tu t'es moqué de mon gain. Tu m'as couvert de honte. Tu as insulté mon peuple, méprisé ma race, contrarié mes affaires, refroidi mes amis, échauffé mes ennemis. Et pourquoi? Parce que je suis juif. Un juif n'a-t-il pas 2 yeux, 2 mains, des organes, 5 sens, des émotions, des passions? Ne se nourrit-il pas comme tout homme? N'est-il pas blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies et soigné par les mêmes remèdes? N'a-t-il pas froid en hiver et chaud en été? Si vous nous piquez, ne saignons-nous pas? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas, tout comme le chrétien? Si un juif fait tort à un chrétien, où est l'humanité de celui-ci? Dans la vengeance. Si un chrétien fait tort à un juif, où est la patience de ce dernier selon l'exemple chrétien? Eh bien, dans la vengeance. Et je serai malheureux si l'élève ne surpasse pas le maître. J'exige mon billet. Je ne veux pas t'entendre. J'exige mon billet, alors ne me parle plus. On ne fera pas de moi un bonnet que l'on berne, qui hoche la tête, hésite, soupire, et finit par céder aux intercesseurs chrétiens. Je veux mon billet. Tout d'abord, nous avons le prince napolitain. Oh oui. Celui-là est un poulain écervelé en vérité, car il ne parle que de son cheval, et pense que c'est un de ses grands atouts que de savoir le ferrer lui-même. J'ai très peur que madame sa mère n'ait fauté avec un maréchal ferrant. Je choisis aura ce que beaucoup d'hommes désirent. Je ne choisirai pas ce que beaucoup d'hommes désirent, car je ne me mêlerai pas au jugement du vulgaire. Voici quelques-uns des mots les plus déplaisants qui n'aient jamais taché du papier. La première fois que je vous fis connaître mon amour, je vous ai dit franchement que toute ma richesse coulait dans mes veines. Que j'étais un gentilhomme. Je vous disais vrai. Pourtant, noble dame, en évaluant ma personne à rien, vous allez voir à quel point j'étais encore un vantard. Ta lettre me torture, Tubal. Tu m'enfonces un poignard dans le corps. C'était ma turquoise. C'est Léa qui me l'avait offerte avant notre mariage. Je ne l'aurais pas échangée contre une jungle remplie de singes. Le duc s'est laissé dire qu'on avait vu ensemble le chrétien Lorenzo et Jessica
dans une gondole, parti avec un chrétien. Je voudrais que ma fille soit morte à mes pieds, avec les joyaux aux oreilles. J'ai appris aussi que d'autres que vous jouent de malchance. Je vous informe que nombre des vaisseaux d'Antonio seraient perdus. Malchance. Malchance. Je le torturerai. Je le harcèlerai, j'en suis ravi. S'il ne paie pas, je lui arracherai le cœur, car sans lui, je pourrais faire à Venise toutes les affaires que je voudrais.